pecho acelera y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Vous pouvez compter sur moi. Je ferai en sorte que Dieu bénisse cette union qui est pour toute la vie. Merci. Merci, mon père. Vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux de ce que vous faites. Mais je vous marierai à une seule condition. Vous devez en parler à vos parents et les avertir de la décision que vous avez prise. Non, mon père, on ne peut pas faire ça. Il faut que ça reste un secret. Si mon père apprend que je vais me marier avec Gregorio, il est capable de le tuer. Mon père, s'il vous plaît, vous êtes notre dernier espoir. Parce que tout le monde s'oppose à notre amour. S'il vous plaît, mon père, je vous en supplie. L'amour. L'amour est une chose qu'il faut toujours célébrer. Et il n'y a pas de meilleure façon que de l'affirmer devant Dieu. Je suis là, capitaine. Là où vous m'avez demandé d'attendre. En quoi puis-je vous aider? Je préférerais que l'on discute dans un lieu plus privé. Oui, veuillez me suivre. Voilà, dans la salle de réunion, vous pourrez discuter plus tranquillement. Merci beaucoup. Attendez dehors, s'il vous plaît. Tu reconnais la photo? Non. Fausto a raison. Tu es un professionnel totalement loyal. C'est pour ça qu'il t'a vendu. Parce qu'il savait que tu n'avouerais rien. Je ne comprends rien de ce que vous êtes en train de dire. Arrête ton numéro. Toi et moi, on sait que Fausto t'a engagé pour assassiner Ézéchiel. C'est pourquoi il t'a vendu. Vous avez des problèmes mentaux, capitaine? Vous savez, je connais un très bon psychologue qui peut vous aider. Vous voulez son numéro? Ni toi, ni Fausto ne réussiraient à me faire perdre mon temps. Il t'a vendu juste pour que je ne le sorte pas d'ici menotté comme un criminel qu'il est. Quoi qu'il en soit, tous les deux, vous irez en prison. Pour tentative d'homicide. Donc alors, il ne te reste qu'à voir comment on fait. À la manière ancienne, avec tout le monde qui vient, qui fait un scandale, waouh, 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 waouh. Ou toi et moi, tranquillement. Et tu collabores avec moi. Ferme la bouche, ma chérie, ou tu vas avaler les mouches. Mais il n'y en a pas ici. Et puis si une mouche entrait ici, elle se perdrait. Écoute, Chantal, à partir d'aujourd'hui, on va habiter ici. Et plus tard, je te présenterai à tous les enfants d'Ézéchiel, ok? Écoute, moi, ce monsieur, je l'appellerai jamais papa. Et le seul que j'ai envie d'appeler papa, eh ben c'est Max. Et en fait, il va falloir que tu divorces avec lui et vite, parce que j'ai pas envie de rester avec ce vieux. Ici, tu n'as pas le droit de parler de ça. Tu n'as pas le droit de parler de divorce et encore moins de Max. Compris? Ok. Bonjour. Ah, Yadira, tu peux me faire le plaisir d'emmener tout ça dans la nouvelle chambre de Chantal? Oui, madame. Merci. On va laisser tes affaires ici. Et maintenant, tu vas m'accompagner faire autre chose.
Mais tu ne dois rien dire. Il faut que ça reste secret. Non, alors moi je peux jamais rien dire ici, c'est ça? Allez. Oh, comme ça, Allez, là. J'adore quand tu es aussi passionné. Tais-toi et embrasse-moi. Ce dont j'ai besoin, c'est d'évacuer tout ce stress. Ne t'inquiète pas, avec moi tu vas te relaxer complètement. Oh oui, s'il te plaît. Je te jure que j'en ai besoin. Tu sais rien qu'à l'idée de devoir me marier avec cet imbécile de Max dès qu'il va sortir, ça me dégoûte. Quoi, comment ça? J'ai pas compris. Quoi, comment ça? Tu sais bien que je vais me marier avec Max. Qu'est-ce qui te surprend? Si, mais je savais pas que ce serait maintenant. Pourquoi aussi vite? Eh bien, tout simplement parce que Max m'a demandé aujourd'hui de me marier avec lui dès qu'il sortira. Et tu voulais que je lui réponde quoi? Non? Ah, tu es en train de me faire une crise de jalousie. Eh bien non. Oh, désolé. En plus, Fernando, toi et moi, on va continuer à se voir. Écoute, Astrid. Même si tu ne me crois pas, tu es très importante pour moi. Et tout ce qu'il y a entre nous est... Parfait. Alors ne risquons pas de le perdre. Tais-toi. Et embrasse-moi. Où est Xavier? Dans son bureau, je suppose. Va le chercher. On a une affaire en suspens depuis le jour du mariage. Et je veux la résoudre une fois pour toutes. Et je peux savoir de quelle affaire il s'agit? Si je voulais que tu le saches, je te l'aurais déjà dit. Il vaut mieux que tu ne saches rien. Va les chercher. Amélia, comme tu es belle. Et regarde comme ton ventre est gonflé. Parle, Sébastien. Au téléphone, tu m'as dit que c'était urgent. Bien sûr. Amélia, je vis une situation plutôt grave et j'aimerais que tu le saches avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Julia et Gregorio. Ils veulent se marier en cachette. Ils sont venus me demander de les marier et je ne sais pas si j'ai réussi à leur sortir cette idée de la tête. Donc alors, Julia et Gregorio se sont décidés. Au final, ils sont beaucoup plus courageux qu'on ne l'a été. Ils sont dans la salle de réunion. J'ai essayé d'entrer, mais Torrealba ne m'a pas laissé faire. Que se passe-t-il? Je suis venu Silence. avec eux. Ne dis rien. Sois discret. Torrealba est là-dedans en train d'interroger Anton. On n'a aucune raison d'avoir peur. Si Anton est un professionnel, il sait qu'il ne peut pas parler. Merci beaucoup de m'avoir prêté votre salle de réunion. Ça a été très utile. Que se passe-t-il? Pensez-vous qu'il soit nécessaire que ce monsieur soit menotté? C'est mieux de le demander à votre mari pourquoi il a engagé un tueur professionnel. Je ne pense pas qu'Anton ait ouvert la bouche. Je crois que c'est un piège de Torrealba. Si Anton n'a rien dit, comment Torrealba sait que c'est un tueur professionnel et non un fournisseur de la société comme tu lui as dit? Je n'arrive pas à croire que cet imbécile ait pu parler. Je pensais vraiment que c'était un professionnel. Imbécile, tout est de ta faute. Il se trouve qu'il y a un témoin qui a pris des photos de la camionnette en train de quitter les lieux. Et par-dessus le marché, une de tes copines a ouvert la bouche. Ça veut donc dire qu'il a emmené Anton pour que ce témoin le voie au commissariat et pour qu'il l'identifie. Il faut contacter David immédiatement et lui raconter la situation actuelle. J'ai peur qu'on aille droit dans le mur. Xavier est ici, Ézéchiel. Je te demande juste, quoi qu'il arrive, de ne pas le mêler à tes plans, s'il te plaît. Je ne comprends pas, papa. Que se passe-t-il? Sors d'ici, Octavien. Personne ne t'a demandé de rester ici, il me semble. Est-ce que tu es sourde? Sors d'ici! Sors! Bon alors.
Écoute bien. Tu sais que la balle qu'a reçue Max était en fait pour moi. Et c'est Fausto qui l'a commandité, n'est-ce pas? C'est plus qu'évident, papa. Par conséquent, toi, en tant que mon fils aîné, après Max, je te charge de t'occuper de cela. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je veux voir Fausto dans une tombe. Je n'attendais que tes ordres, papa. Seulement ça. Alors considère que c'est fait. On va aller voir Max. On va aller voir Max. Et lui, si, je l'appellerai, papa. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Oui, Madame, donc, concernant vos résultats... Madame, exact. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où est la chambre de Maximiliano Esquivel? Ce patient est dans l'unité des soins intensifs. Vous pouvez nous montrer, s'il vous plaît? Non, mademoiselle. Désolée, là-bas, les visites sont interdites. Écoutez, demandez à mon papa s'il n'a pas envie qu'on vienne lui rendre visite et vous verrez ce qu'il vous dira. Oh, ma chérie, je suis vraiment Mais désolée, attendez, mais ce n'est pas madame, s'il vous possible. plaît. Pour toi, Camilla? Oui, alors madame, je vous disais que vous devez aller... Oui, Marcelina. Le plus rapidement possible. Suivez-moi. Je suis venue voir Ok. Max. Allez, venez. Allons-y. Non, s'il te plaît. Je te prie de le laisser tranquille. Tu as continué ta vie. Laisse-le en faire autant, s'il te plaît. Ce qui se passe, Marcelina, Non, c'est que... rien. S'il te plaît, ne va pas le voir. Tu es une femme mariée, Camilla. Quand Max sortira d'ici, il se mariera avec Astrid. C'est pour ça qu'il l'a fait venir pour la demander en mariage. Menteuse! Il se mariera avec personne. Il va attendre Camilla ici, n'est-ce pas? Arrête, tais-toi. Bon, allez, on y va. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Amélia, écoute-moi, on n'est pas en train de parler de nous, là. Ce que ces deux-là veulent faire est une vraie folie. Une folie, n'est-ce pas? Mais leur amour est bien plus fort que toutes les interdictions de nos parents. Et s'ils s'aiment, et ils veulent se marier, moi je les soutiens. Amélia, tu es d'accord avec cette union? Toi, plus que quiconque, c'est le danger qu'ils courent tous les deux. Et tu sais, si mon père ou ton père apprend les projets qu'ils ont... Je te répète que Julia et Gregorio ont raison de faire ça. Ces deux-là, malgré leur très jeune âge, s'aiment et luttent pour leur amour jusqu'au point de se marier en cachette. Mais Amélia, leurs vies sont en danger. Tu sais bien ce qu'est capable de faire mon père s'ils apprennent qu'ils se marient. Ou tu as déjà oublié l'enfer qu'ils nous ont fait vivre à tous les deux, hein? Ce qu'ils font demande beaucoup de courage. Et c'est ce qu'on aurait dû faire, nous aussi, il y a longtemps. Mais bien sûr, notre amour n'était pas aussi vrai ni aussi important. Et vraiment, il ne valait pas la peine qu'on se batte. Faites entrer le numéro 1. Non, c'est pas lui. Numéro 2. Vous êtes sûr? Non, c'est pas lui. Numéro 3. Non. Non plus. Numéro 4. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est lui. Le 4, là. Vous êtes sûr? Ouais. J'en suis sûr. C'est l'homme que vous avez vu tirer à l'église. Ouais, c'est clair, capitaine. Ouais, c'est lui, c'est lui. Fernando, attends un peu. Il faut qu'on discute. À quel sujet? Il y a 2 jours, Anton a été arrêté, l'homme que j'ai engagé pour tuer Ézéchiel. Et pourquoi tu m'avais rien dit, papa? Ouais, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est que je n'ai aucune nouvelle de la police, et ça me pousse à croire que Torrealba est en train de mijoter quelque chose contre nous. Eh bien, on va l'en empêcher, on va lui couper l'herbe sous le pied. Et c'est là que toi, tu entres en action. Je veux que toi, tu te charges de Rosa Blanco. Rosa? Oui. Mais quel est le rapport entre elle et Anton? Ce que peut dire Anton ne signifie absolument rien, ni pour ta mère, ni pour moi. Mais
Si Torrealba, avec ses investigations, arrive jusqu'à Rosa Blanco, là, on court un grand danger. Anton devait se charger de Rosa. Maintenant, c'est à toi de le faire. Mais pourquoi Rosa Blanco est aussi dangereuse Pour l'instant, je ne vais rien te dire. Toi, maintenant, il va falloir que tu m'obéisses. Tu vas devoir éliminer Rosa Blanco. Fais-la disparaître une bonne fois pour toutes. C'est compris? Ah, Astrid, ma chérie, je ne savais pas que tu étais à la maison. Je n'arrête pas de te téléphoner et tu ne réponds pas. Oui, maman, parce que tu m'appelles toutes les 5 minutes et c'est fatigant. Bon, j'y vais. Max sort de l'hôpital et il faut que je sois avec lui. Attends une minute, tu ne comprends pas, ma chérie. Ton père a disparu depuis 2 jours. Ah, tu es de plus en plus folle. Comment ça, il a disparu? Ma chérie, tu m'écoutes? Ça fait 2 jours qu'il a disparu. Il n'est pas rentré dormir, il n'a donné de nouvelles à personne. Je l'appelle et il ne me répond pas. Bon, et tu ne sais pas où il est parti? Où il devait aller la dernière fois que tu as eu de ses nouvelles? Il est allé retrouver Rosa Blanco. Ma chérie, je crois que Rosa a tué ton père. Bon, et alors, tu as appelé la police? Non. Oh, maman, nom de Dieu, ça fait 2 jours. C'est plus que suffisant pour signaler sa disparition. Appelle. Oui, d'accord, je les appelle. Capitaine Torrealba? Oui, bonjour, c'est Alda Salamanque. Ce qui se passe, c'est que Luciano a disparu il y a 2 jours et la dernière fois que je l'ai vu, il devait voir Rosa Blanco. Et je suis très, très angoissée. Oui, d'accord, je patiente. Il t'a dit quoi? Qu'il va venir ici pour parler avec moi. Bon, d'accord. Donc attends que la police arrive et tu leur raconteras tout. Et pour ton information, je vais rester quelques jours chez Max, ok? Pendant ce temps, toi, tu te calmes. Oh, c'est bon, maman, stop, arrête de pleurer, je t'en prie, stop. Papa est sûrement l'amant de cette femme et il a décidé de se tirer de cette maison et de te quitter. Voilà tout. Quoi? La petite veut plus de céréales? C'est pas carême aujourd'hui, Sarah. Alors tu peux me servir plus, hein? Méfie-toi, Sarah. La petite Chantal a toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Tu as déjà appris les noms de tout le monde? Oui, ça fait longtemps. Sébastien, le prêtre que j'ai connu à l'orphelinat. Leandro, le beau gosse qui parle pas beaucoup. Julia, la princesse de conte de fées qui est belle et gentille. Chelso, le monstre moche à tête d'orang-outan. Dans tous les contes de fées, il y a un monstre, hein? Et toi, tu es belle et intelligente. Moi, ça ne me fait pas rire. Xavier, celui du milieu, c'est celui qui n'est ni petit ni grand. Et celle qui est là-bas, elle s'appelle Octavia, celle qui est ronchon. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, n'est-ce pas, ma poupée? La magie de l'enfance. Chantal, il faut qu'on y aille parce que tu vas arriver en retard à l'école. Mais j'ai rien mangé. Viens, tu vas manger un bout sur le chemin. Camilla, j'y vais avec toi. Julia, sois prudente, ok? Tu peux être tranquille, papa. Je m'occupe de Rosa Blanco. Mais comment je fais pour l'identifier? Parce que moi, je l'ai jamais vue. C'est comme si tu voyais Camilla, mais en plus vieille, quelques années de plus, quoi. Oui, elle est grande, élégante, elle est svelte. S'il te plaît, papa, je la reconnaîtrai pas comme ça, tu le sais. T'as pas une photographie à me montrer? Tu l'auras. Pour le moment, tu vas devoir gagner la confiance de Luciano. Luciano communique beaucoup avec Rosa Blanco. Tu dois être vigilant, parce que comme ça, au moment où il va la rencontrer, c'est à ce moment-là que tu vas l'éliminer une bonne fois pour toutes. Vous allez vous reposer et bien vous alimenter. Et dans 2 semaines, on se revoit ici pour un contrôle. Merci beaucoup. Soyez tranquille, docteur. Laissez-moi m'occuper de lui. Cet homme ne lèvera pas le petit doigt. Lui n'aura qu'à se reposer pendant que Marcelina et moi organiserons notre mariage, n'est-ce pas? Bien sûr, je vous laisse. Merci, Au docteur. revoir.
Allons-y. Allons-y. Je vous laisse. Il se fait tard et j'ai pas mal de choses à faire. Bon, moi aussi je dois y aller. À plus tard. On se voit à Mascarada. Papa, s'il te plaît, change d'avis à propos d'Ellie. J'aime cette femme et... C'est définitif, Leandro. Papa, cette jeune femme est enceinte. Ce serait ton premier petit enfant. Cette fille est enceinte? Leandro, tu vas devenir papa? Oui. C'est pour ça que je veux me marier avec Ellie. Parce que je suis un homme. Et j'aimerais lui Premièrement, tu n'es pas encore un homme. Toi, tu es un jeune garçon malade. Deuxièmement, on ne devient pas un homme en allant faire des gosses avec n'importe qui. Et troisièmement, tu ne te marieras pas avec cette fille parce que moi, je te dis que c'est non. C'est compris? Ou est-ce que je dois commencer à te donner des gifles pour que tu comprennes? Va vite en classe ou tu vas être en retard. Allez. Chantal, sois tranquille parce que ici, tu es chez toi. Donc ici, il y aura toujours une assiette de bonnes choses pour toi. Elle est mignonne. Camilla, tu m'accompagnes jusqu'à l'église, s'il te plaît? Bonjour, excusez-moi. Tu es prête? Attendez, ma mère. C'était quoi ça? Ils se sont donné rendez-vous ici? Qu'est-ce qui se passe? Accompagne-moi à l'église, Camilla. Tu veux? Comme ça, tu pourras voir de tes propres yeux ce qui se passe. Je comprends pas, ils vont se marier? Seigneur, je te demande de protéger tes deux enfants, Julia Lopez Mendes et Gregorio Aragon de la Rosa. Accompagne de ta grâce et de toute ta bénédiction leur vie et tous leurs projets. Concède-leur la réalisation de tous les désirs qu'ils ont en leur cœur. Seigneur, accepte dans ton Ils sont sérieusement en train de se marier? Eh bien, ma fille, ils ont convaincu le père Tiziano et tu vois, là on y est. Seigneur, toi qui par ton dessein merveilleux as décidé de consacrer l'union conjugale pour montrer à travers elle l'union du Christ et de l'Église, permets à ces deux enfants de réaliser dans leur vie d'époux ce même dessein, motivés par ta foi, Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour des siècles et des siècles. Mon père, ce mariage doit s'arrêter là. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.